Ce genre de projet-là, je vous dis, ça fait que nous diviser. C'est complètement à l'opposé de ce qu'on a pu créer il y a un an. Donc, pour moi, ça n'a même pas lieu. Le débat n'a même pas lieu d'être. C'est pas Macron qui va avoir ses déchets chez lui. Le déchet, quand il sera fini 12 ans, c'est pas moi qui va le voir, c'est mes fils qui vont voir ça. C'est mes petits-enfants encore. Donc ils vont souffrir. Ce qui m'inquiète le plus dans ce projet, c'est l'avenir de l'environnement. Les risques principaux, c'est de déversement d'un seul coup de quantités monstrueuses de cyanure dans la nature. Sur le transport du cyanure de Cayenne à Saint-Laurent sur nos routes qui déjà ne sont pas en très bon état, là non plus on n'a pas d'assurance, on n'a pas de garantie à la question en cas d'accident. Nous n'avons pas pu avoir de réponse ni de garantie de la part de la société. Et je pense à mon Mana, parce que c'est le bassin hydraulique Mana. En tant que Bushinengue, on accorde une grande importance à la forêt. Il est impensable pour le peuple autochtone que ce projet puisse arriver. On vit grâce à la forêt, on chasse, on pêche. Si leur fameux bassin pour retenir l'eau aussi, s'il y a cyanuré, s'il éclate, c'est fini, hein, il n'y a plus rien. Ça sera le désert. Notre jeunesse ne mérite pas cet avenir. Sur l'aspect économique, déjà, c'est trop incertain. Quand on pose des questions assez précises, on n'a pas de réponse précise. Toutes les multinationales qui se sont installées dans les pays où elles exploitent n'ont pas développé les pays les pays et les régions qui ont été exploités. Donc je ne vois pas pourquoi la Guyane échapperait à la règle. Quand vous ne fournissez pas de plus-value, vous ne récoltez pas la richesse. La plus-value, dans notre cas, sera récoltée par NORGOLD et les autres compagnies étrangères qui sont liées à ce consortium. L'or enrichit quelques personnes et laisse dans la précarité beaucoup d'autres. Ils vont prendre les richesses et puis on le verra plus. Et c'est pas la Guyane qui va s'enrichir avec ça. Il faut arrêter justement avec cette façon de voir le développement économique d'un pays et aller vers des choses à la mesure du pays. Pour le WWF et pour de plus en plus d'acteurs de l'économie guyanaise, l'alternative elle est très claire, elle est de se baser sur l'existant, elle est d'appuyer la pêche, d'appuyer l'agriculture, d'appuyer le tourisme, notamment l'écotourisme. Il y a des emplois à créer, il y a des jeunes à former pour travailler dans l'électricité, dans la plomberie, dans l'artisanat, le tourisme. D'appuyer le BTP qui de plus en plus intègre aussi des normes environnementales de plus en plus ambitieuses et pertinentes, les acteurs des énergies renouvelables. Pourquoi on n'arrive pas à développer ou à rendre la Guyane attractive, c'est ahurissant. Arrêtons d'attendre que le développement ou que les solutions à nos problèmes viennent d'ailleurs. C'est à nous de réfléchir le pays et à nous de faire les choses ensemble.